Et bien bonjour à tous mes amis et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Ventoy. Vous allez voir, c'est très simple. Alors déjà la première chose à faire, ça va être de se dire qu'est-ce que Ventoy. On va prendre un exemple tout simple. Vous voulez installer Windows sur votre ordinateur. Pour ce faire, ou pour le réinstaller. Ou par exemple vous voulez installer un Windows 11 et vous allez le faire de zéro pour regarder. Il n'y a aucun fichier, aucune application qui pourrait potentiellement ralentir votre machine. Vous allez prendre votre clé USB. Vous allez aller sur le site de Microsoft, vous allez télécharger l'outil de Microsoft, vous allez le lancer sur votre ordinateur, il va commencer à créer la clé USB d'installation et vous allez vous retrouver avec une clé uniquement pour installer Windows. Et une version bien spécifique, hein, c'est soit 10, soit 11, et c'est pas les deux en même temps. Et Ventoy, vous voyez, sa différence, c'est que Ventoy, lui, il crée une partition de démarrage sur la clé. C'est-à-dire que quand vous allez brancher votre clé USB, ça va démarrer dessus. Ça va pas démarrer sur le disque dur. Nous, on veut démarrer sur la clé USB. Et bah, c'est ce que va faire Ventoy. Mais c'est aussi ce que fait une ISO de Microsoft. Alors, c'est quoi la différence? La Ventoy, en fait, c'est pas Windows, c'est pas Linux, c'est rien de tout ça, c'est un petit micro-programme qu'on appelle ça, on appelle ça plutôt une sorte de micro-programme UEFI ou même en MBR du coup du BIOS. C'est surtout une chose très simple, ça va venir se placer entre l'ISO, donc c'est un petit fichier qui permet d'installer Windows. Par exemple, quand vous téléchargez une ISO de Windows, c'est une sorte d'installateur. En fait, c'est l'installateur complet de Windows, il fait généralement entre 4 et 6 Go, et c'est ce que vous allez mettre dans votre clé USB. Et bah, Ventoy, il va vous permettre, en fait, contrairement à, par exemple, Rufus, qui est un autre logiciel qui permet de, en gros, d'entre guillemets, vous savez, pour les CD, on utilisait le terme gravé sur un disque. Bah là, on va faire la même chose sur une clé USB, sauf que c'est rescriptible une clé USB plus facilement. Et du coup, bah, en fait, Ventoy, il va permettre d'en faire plein. Il va permettre d'avoir des ISO de Linux, de Windows, de tout ce que vous voulez en fait. Par exemple, un Windows XP, là je vois sur mon écran une ISO de Windows XP. Je pourrais mettre Windows XP dessus, je pourrais mettre Windows 10 et je peux très bien démarrer sur toutes. Alors qu'une clé USB de Windows, normalement, je vous le rappelle, ça peut démarrer que sur Windows 10, sur Windows 11 ou sur la version que vous avez installée. Si par exemple vous installez l'installateur de Ubuntu, qui est une distribution Linux, bah, vous pourrez uniquement installer Ubuntu à Windows. Alors qu'avec Ventoy, vous pouvez prendre tous ces fameux fichiers ISO qui vont vous permettre à l'origine de créer la clé, tous les mettre en même temps dans la clé USB. Et en fait, quand vous allez démarrer sur la clé, au lieu de vous afficher l'installateur de Windows, il va vous afficher une petite interface où vous allez pouvoir choisir l'ISO sur laquelle démarrer. C'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, bah, comment on l'installe? Et ben en fait, bah, c'est super simple. Déjà, il vous faut une clé USB. Alors, pas de 8 Go du coup, parce que sinon, vous pouvez pas mettre grand chose en termes d'ISO. Moi, personnellement, ma clé Ventoy, c'est celle-ci. C'est une clé USB SanDisk Ultra Flair de 32 Go. Je crois, ouais, c'est une 32 Go, parce que ça me suffit. Mais pour ceux qui ont vraiment plein de trucs à tester, à bidouiller dans son lab ou quoi, bah une 128 Go c'est très bien, parce que c'est pareil, si vous installez, vous avez qu'une 128 Go, vous installez à chaque fois, vous devez refaire une clé, par exemple si vous voulez installer un Windows 10, un Windows XP. Oh merde! Écoute-moi bien, Jean. Tu m'as fait chier! Un Windows 11, un Linux, bah vous allez beaucoup passer de temps à flasher l'ISO. Alors que là, vous avez juste à copier l'ISO, à la coller dans la clé, vous avez juste à brancher la clé à l'ordinateur sur lequel vous voulez installer le système d'exploitation, et ça fonctionne. C'est quand même plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Du coup, bah nous, on va passer sur l'ordinateur pour voir comment on fait. Donc nous voilà sur l'ordinateur, et j'ai ma petite clé USB. Donc c'est une clé USB vierge sur laquelle il n'y a rien. Et voilà, la clé est là, elle s'appelle Ultra Blue. Et il n'y a rien dedans. Logique, c'est une clé toute neuve. Donc nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur internet, donc vous allez sur votre navigateur habituel, et là vous allez taper Ventoy. Il y aura bien évidemment tous les liens dans la description. Vous prenez le premier lien si vous n'allez pas à l'inscription, vous arriverez sur ventoy.net, et là vous allez choisir, si vous êtes sur Linux, vous choisissez l'installateur Linux, et je ne sais pas comment ça se passe, donc je vous laisserai regarder sur internet, et si vous êtes sur une machine Windows comme ici, vous cliquez sur Windows. Ça va vous renvoyer vers le site SourceForge. Là vous allez cliquer sur Download Latest Version, qui est donc en gros télécharger la dernière version pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais. Là ça vous dit que ça va démarrer, et là voilà, il l'a téléchargé. Ça vous télécharge un fichier zip, vous allez l'ouvrir, vous allez faire extraire tout, vous allez extraire. Si vous êtes sur WinRAR, vous prenez les fichiers, vous les extrayez, c'est pareil. Et même si vous êtes sur WinRAR, vous n'avez même pas besoin de les extraire. Vous pouvez fermer le navigateur, on n'en a plus besoin. Là on peut ouvrir le petit dossier Ventoy, et là vous allez avoir plein de trucs dedans. Nous, tout ce qui va nous intéresser, c'est lui, c'est Ventoy to Disk. Vous allez double. Là vous dites bien évidemment oui à Windows, et là vous allez faire ça. Alors là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est que par exemple si vous avez d'autres clés USB branchées à votre PC, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est toutes les débrancher. Par exemple là vous voyez, j'ai branché ce type de clé USB, une Ultra 3.0, mais version juste en bleu. Et si j'en ai deux de branchées, je peux me tromper de clé. Pareil, celle-ci elle est détectée exactement avec le même label USB SanDisk 3.2 Gen 1, donc ce serait quand même bête d'effacer les données d'une clé, parce que bien évidemment ça efface toutes les données de la clé. Si par exemple vous avez besoin de stocker quelques fichiers, on pourra quand même. Donc là vous allez juste sélectionner votre clé USB,
Attention à bien sélectionner la bonne. Si elle s'affiche pas dans la liste, je vous invite à cliquer ici. Elle s'affichera ensuite. Vous pouvez faire... Là, ça vous dit qu'attention, tout va être supprimé de la clé. Là, vous allez faire... Il vous redemande encore une fois pour être sûr que vous voulez bien effacer le contenu. Bon, moi, il n'y en a pas, donc voilà, je fais oui. Et j'attends patiemment, mais en vrai, ça va durer que quelques secondes. Et voilà, c'est installé sur la clé. Là, on va faire OK. Et pareil, quand il y a des versions mises à jour de Ventoy, vous n'avez pas besoin d'effacer les données, vous avez juste à faire Update juste ici. Donc là, du coup, nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans ce PC. Et là, on va voir Ventoy. Cette partition-là, c'est là-dedans qu'on va mettre toutes les ISO. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais aller chercher, je crois, dans mes téléchargements, je crois que j'ai une ISO de Windows XP. Elle nous casse les couilles là. Voilà, je vais la... Alors, peut-être pas Windows XP. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ma clé USB Ventoy que j'utilise tout le temps, donc vous voyez qu'elle est pas mal chargée, et qu'il y a pas mal d'ISO dedans, et surtout qu'elle est pleine. Du coup, je vais vous montrer. Si par exemple, vous allez sur Internet, et vous allez chercher, par exemple, ISO Windows 11. Vous téléchargez Windows, vous allez ici sur télécharger l'image ISO, télécharger, enfin bref, vous téléchargez l'ISO simplement. Ou pareil, vous allez chercher Ubuntu ISO, donc si Ubuntu c'est une distribution Linux, donc c'est Linux mais un peu fait pour tout le monde, vous le téléchargez, hop, vous avez l'ISO. Et là vous avez ces fichiers là, et ils vont apparaître dans votre dossier de téléchargement. Vous allez les récupérer et vous allez les glisser à la racine de la clé Windows. Ne les mettez pas dans des dossiers parce qu'elles ne seront pas détectées. Là vous prenez n'importe quoi. Bon, là c'est un petit peu lent parce que c'est une clé USB... Pas mal la vitesse pour une clé USB quand même. Bon, en attendant que ça se termine, parce que franchement c'est vachement long, mais ça vient de la clé USB, hein, ça vient pas de Ventoy. Je vais aussi vous montrer que, par exemple, vous voyez que dans cette clé, j'ai... Alors ce dossier-là, il sert à rien pour SMZ. Il y a juste un dossier qui s'appelle Media Center, dans lequel vous retrouvez des dossiers personnels, par exemple, que je veux mettre. Si vous avez des photos, par exemple, que vous voulez mettre sur la clé USB, mais vous avez peur de perdre les photos à cause de Ventoy, ou de faire une mauvaise manipulation, bah, je vous inviterai à créer juste un nouveau dossier dans la clé USB. Alors pour ça, je vous invite à utiliser soit CTRL, MAJ et N en même temps, CTRL SHIFT N, qui va permettre de créer un nouveau dossier, et ou alors de cliquer ici sur Nouveau dossier, ou alors de faire clic droit, Nouveau dossier. Et comme ça, vous allez pouvoir faire un dossier. Par exemple, vous l'appelez, je sais pas, si vous avez des photos à stocker, et tout ce qui se trouvera dans les dossiers, en fait, n'importe quel dossier. Ça peut être document si c'est une clé assez grande. Voilà. Bon, c'est une faute de frappe. Bon, n'y faites pas attention. Et en fait, ici, tout ce qui se trouve dans des dossiers ne sera pas analysé par Ventoy et donc bah, ça ne sera jamais perdu, jamais abîmé ou quoi. Donc voilà. C'est à savoir. Je vais aussi copier une deuxième ISO, bon cette fois-ci un peu moins loin, flemme de recopier une ISO de 381, je vais copier la moins grosse que j'ai, c'est-à-dire celle de Clonezilla. Clonezilla en fait c'est une ISO qui va permettre de copier un disque, par exemple si vous avez une machine avec un disque de 1 Tera tout neuf et tout, et qu'avant vous aviez un disque de 228 Go et que vous voulez pas perdre des données qu'il y a dessus, vous utilisez par exemple des logiciels comme Clonezilla qui sont en fait ce qu'on appelle des live boot, qui vont démarrer uniquement sur les clés USB, qui vont vous permettre, en fait c'est une interface vraiment qui permet de faire des copies de disques. Vous voyez que moi c'est terminé, moi j'ai mes fameuses ISO, et du coup on va se retrouver sur une machine de test. Et donc nous voilà avec notre incroyable machine de test, waouh, avec le son de la caméra. Je suis désolé. Vous connaissez sûrement, c'est le Dell i7, bon, il a un problème avec le ventilateur qui tourne plus du tout. Oui, bon, c'est pas grave, pour la vidéo, ça marchera très bien. Donc là ce qu'on va faire c'est que ici j'ai ma magnifique clé USB, et du coup bah je vais la brancher dans un des ports USB. Si je me suis pas branché sur l'U7A, ouais on y est. Et donc là je vais pouvoir démarrer mon ordinateur. Bon, donc ça c'est selon la touche de votre ordinateur pour choisir de booter sur un autre périphérique. Moi c'est F12, sur celui-ci en tout cas. Chez Dell je crois que c'est toujours F12. Vous allez démarrer sur la clé USB et donc voilà Ventoy. Voilà à quoi ressemble Ventoy. Vous voyez que j'ai bien mes deux ISO, Clonezilla et Windows 10. Si je démarre sur Clonezilla, là il vous remet un autre menu. En fait il faut juste appuyer sur entrée avec les flèches de navigation, return to previous menu. Vous faites par exemple entrée pour ouvrir une ISO, boot in normal mode c'est ce qui fonctionne le mieux généralement. Bon ça c'est énorme, c'est normal. Et vous voyez que je suis sur une ISO comme si j'avais gravé avec Rufus. Si j'avais gravé l'ISO de Clonezilla avec Rufus, ça m'aurait fait exactement la même chose. Voilà, bon, moi je l'ai pas booté parce que bah ça sert strictement à rien de faire booter Clonezilla, hein. Tout ce qui va nous intéresser c'est de voir ce que fait l'ISO Windows, parce que c'est pour ça que la plupart des gens vont l'utiliser. USB Storage Device, bon là il va démarrer en voilà. Si vous êtes sur un BIOS, il va marquer VT Loading. Voilà, il est en mode BIOS parce que j'ai démarré dans la section BIOS, bon c'est pas grave. Là, tu choisis ton ISO. Donc, par exemple, moi, là j'ai choisi ISO Windows 10. Je vais lancer l'ISO de Windows 10. On fait bien in normal mode. Bon après, WinBoot mode aussi, ça existe. Il y a aussi en Grub2 mode pour quand il y a des problèmes. Je vous conseille d'utiliser la deuxième option. Bon là, il y a besoin. Ça marche comme si j'avais utilisé l'outil de Microsoft pour créer ma clé USB. Et donc, bah voilà, ça va rien changer à une installation Windows normale. Hein, ça va. Voilà, c'est
l'installateur de Windows normal, je peux faire installer maintenant, enfin voilà. Sur ce mes amis, avec un magnifique zoom numérique parce que je suis pas en mode optique sur le Canada, et bah j'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura plu. Puis bah si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires aussi parce que ça me référence beaucoup dans YouTube, donc en gros ça va me permettre d'être mis en avant par YouTube. Donc si vous pouvez mettre un commentaire s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai appris des choses. Et donc salut à tous mes amis et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.